Ce qui est assez fascinant, en fait, quand on se rend compte, et notamment lorsqu'on travaille sur des grands criminels de guerre, c'est en fait, ce sont des micro-motivations qui font l'histoire. Par exemple, Mengele, il va à Auschwitz parce que son directeur de thèse lui propose d'y aller, c'est son choix faustien, c'est sa responsabilité personnelle, mais il y va parce qu'il ambitionne une chaire à l'université après la guerre. Et en fait, on se rend compte que ce sont souvent des jalousies, c'est acquérir l'appartement du voisin, c'est obtenir sa boutique, ou en tout cas l'acheter à un prix extrêmement réduit, qui fait en fait que l'histoire commence à se mettre en marche. Et par rapport à la question de l'auditrice, je pense que l'un des principaux écueils sur ces questions-là, lorsqu'on fait de la littérature, c'est le pathos. Parce que, par exemple, si on travaille sur Mengele, on peut surligner, enfin c'est tellement facile, mais il y a des fois, c'est tellement, il est vraiment, il y a une force de répulsion chez cet homme-là. Et justement, il faut le garder à distance. Il faut absolument garder à distance cette espèce de dégoût, mais aussi la peur quelque part, parce que, comme l'a dit Eric, ce sont des hommes. Mengele était un homme. Souvent, on parle de nazis comme si c'était des martiens et comme si c'était envolé en 1945. Pas du tout. Et ces hommes, encore une fois, avaient très souvent des micro-motivations qui ont fait bouger l'histoire, et souvent dans le mauvais sens.